Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Allons vers le Seigneur avec des chants de joie. Allons vers le Seigneur avec des chants de joie, car il a fait pour nous des merveilles, car il a fait pour nous des merveilles. Chantons à notre Dieu un cantique nouveau. Chantons à notre Dieu un cantique nouveau, car il a fait pour nous des merveilles, car il a fait pour nous des merveilles. Rendons grâce au Seigneur pour toutes ses bontés. Rendons grâce au Seigneur pour toutes ses bontés, car il a fait pour nous des merveilles, car il a fait pour nous des merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, téléspectateurs de notre télévision Ecclesia TV, nous voici rassemblés ce matin pour rendre grâce au Seigneur, débuter notre journée avec cette action de grâce pour tous les bienfaits que nous recevons du Seigneur. Disposons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous purifiant. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires.
Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont affectés, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, ce texte de l'Évangile que nous venons de lire nous relate un fait de délivrance, de guérison. Et quand nous parcourons tous ces faits de guérison, de délivrance, ça nous révèle une chose. Ça nous révèle simplement que nous sommes en cohabitation avec l'univers invisible. Et dans le texte, Jésus le dira clairement, cette femme qui était infirme depuis 18 ans était liée par Satan. Mais ce Satan, il n'est pas visible de nos yeux de chair. Autant Jésus, qui est fils de Dieu, il n'était pas clair pour les gens qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les gens avaient en face d'eux une femme qui était malade, simplement, infirme depuis 18 ans, et Jésus qui est venu la délivrer. Beaucoup des contemporains de Jésus ont vu en lui un prophète. On dira aujourd'hui que c'était un thaumaturge. Les apôtres eux-mêmes, tant qu'ils vivaient avec Jésus,
Il savait qu'il était quelqu'un de particulier. C'est simplement à sa résurrection qu'ils vont réaliser qu'il est Seigneur. Mais durant même son pèlerinage, quand Jésus va les interroger, que disent les gens sur moi? Tu es le prophète tant, tu es le prophète ci. Et Pierre dira, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus dira à Pierre, ça, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ta connaissance humaine qui te le révèle, c'est mon Père qui te révèle qui je suis en réalité. Et devant la présence de Dieu, il ne peut qu'avoir une seule chose, le dévoilement de la présence du mal. Quand on est en présence de Dieu, on se remet en question, on se remet en cause. Et Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu, fait en sorte que le mal qui est en nous là se révèle aussi, se dévoile, afin que nous en soyons délivrés. D'où l'importance pour nous, l'examen de conscience, en présence de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, prendre conscience du mal qui est au fond de notre cœur et pouvoir le dévoiler à travers de la confession. Donc, la confession que nous faisons n'est pas un simple rite, mais c'est quelque chose de profond qui nous révèle nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, parce que j'ai mal fait. Prendre conscience de son péché est une forme de dévoilement parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous vient nous révéler que nous avons pris un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Donc Jésus opère ces guérisons, ces délivrances-là, et il le poursuit son œuvre encore aujourd'hui dans l'Église, quand nous-mêmes nous prenons conscience, grâce à son Esprit Saint, que nous avons des actes, des attitudes, des pensées qui ne vont pas dans le sens de Dieu. Et la deuxième chose que révèle ce texte, c'est la compassion de Dieu. Dieu, cette dame, elle vient au culte, elle n'a rien demandé, mais c'est Jésus lui-même qui l'interpelle et qui lui accorde la guérison. C'est dit que Dieu a souci de chacun de nous. Et la Bible dit, avant même qu'on ouvre la bouche, il sait déjà ce que nous allons dire. Et Jésus ici révèle combien Dieu prend soin de chacun de nous. Avant même qu'on expose notre problème, Dieu, il nous dévance. Et c'est comme ça pour chacun de nous. Malheureusement, nous sommes prompts à récriminer contre Dieu parce que nous avons souvent l'impression qu'il est sourd à nos prières. Non, frères et sœurs, Dieu entend nos prières, Dieu entend nos supplications et comme on aime à le dire, au moment opportun, en son temps, il agit pour nous. Mais la plus grande action de Dieu, c'est surtout qu'on n'ait pas à la vie éternelle. C'est surtout ça. Cheminer sur la terre pendant que nous sommes encore vivants, avec les combats de la vie. Les combats, nous en avons toujours, mais nous devons garder la confiance que nous aurons part à la vie éternelle et pour cela, nous devons rester fidèles à notre foi en Jésus-Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, bénis-moi. Ce sont les fruits de mes travaux que je viens te présenter. Dans ton amour, mon Dieu, accepte-le. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, bénis-moi.
Ma vie, mon être t'appartiennent. Fais-en ce que tu voudras. Toute ma vie, je te magnifierai. Seigneur, tu m'as tout donné et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, bénis-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Quelle est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père très saint, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais agrandir ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre cardinal Coutouan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur ceux et celles qui célèbrent un anniversaire en ce jour, ceux et celles qui te demandent aide, assistance, protection, guérison, délivrance, libération, et sur notre pays, la Côte d'Ivoire, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, Saint Jacques, notre saint patron, et les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et qu'on la l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Christ nous a aimés se livrer pour nous en offrant à Dieu le seul sacrifice qui soit digne de lui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons au Seigneur pour célébrer sa joie. Allons au Seigneur pour accueillir sa vie. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Seigneur, pour nos vies, au monde sois présent. Toi nous faire briller le signe de ta croix. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Car Dieu nous entend quand nous crions vers lui, car Dieu nous entend et nous de son secours. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, de n'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prions ensemble le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui célèbrent l'anniversaire aujourd'hui, qui veulent se mettre debout? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ton serviteur et ta servante à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous. Nous allons bénir l'eau et les objets de piété. Notre secours dans le nom du Seigneur, Qui a fait
terre. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Oh Jésus-Christ, dans les secrets de de nos nos tendresses, oh Jésus. tu Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.